Pour la booktube, décembre c'est achevé, alors on va parler de bilan, de Pâques de janvier, de book haul, de cadeaux de Noël, et c'est parti. Ce mois-ci, ils se sont cassés la gueule. Ce mois-ci, j'ai lu pas mal de livres, j'en ai lu 15 je crois, je te les présente tout de suite. J'ai commencé le mois avec Black Venus de Dahlia Blake qui sort fin janvier 2025. J'ai très hâte que vous puissiez le lire parce qu'il est trop bien. On suit un espion de la DGSE. Je sais pas si vous avez vu le Bureau des légendes, mais c'est vraiment la même chose. C'est des légendes donc qui se créent une identité. C'est des espions. Donc on suit Onyx qui se voit donc attribuer une cible et qui va en tomber plus ou moins amoureux. Voilà. Sauf que c'est une relation interdite. Il y a une enquête derrière, plein de secrets, des révélations. Enfin bref, c'est trop bien. Ça a été ma première lecture de décembre et ça a été un coup de cœur. J'ai lu Les étoiles se meurent de Chloé C. Peñaranda de chez Roncière. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans ma lecture parce que la plume est quand même assez lourde et l'histoire également, le world building est super complet mais du coup on se perd assez facilement. J'avais l'impression de rien comprendre au départ mais au final avec du recul ce livre il m'a vraiment bien plu et j'ai très hâte de la suite parce que mine de rien on se pose encore plein de questions. C'est un peu une vibe à la Hunger Games et ça a beaucoup ressemblé au Serpent et descendant de la nuit, mais on suit en fait une fille qui est à la base très faible et qui est abusée et qui se retrouve par différents moyens à être en fait détentrice d'une certaine magie et qui se retrouve en fait à être un pion très important dans une grande partie d'échecs. Elle se retrouve malgré elle dans des espèces de jeux pour récolter des clés qui ouvriront sur une vie immortelle. En parallèle de ça, elle a quand même cet homme qui lui parle par télépathie et qu'elle semble voir. Enfin, c'est assez compliqué de résumer ce livre, mais il est assez complet et il est très prenant. J'ai lu Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Debord, qui était un livre inclus dans le challenge de Books Academy. Je fais partie du challenge Alphea et je suis dans l'équipe Musa. Donc on a des catégories de livres à lire et en plus chaque semaine on a un défi. Le défi de la semaine dernière, enfin je sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas à l'heure où je vous parle, le défi de la semaine dernière c'était de lire un livre de Noël et c'est celui-ci que j'ai choisi. On suit en fait deux ex dont la maison familiale est assez voisine si je puis dire et qui vont se retrouver dans le même village à passer les fêtes. Sauf que Manon a des parents qui sont assez envahissants, qui n'arrêtent pas de lui demander pourquoi est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle l'est toujours. Et elle gaffe, elle finit par dire qu'elle est en couple avec Julien, chose qui n'est plus vraie. Mais du coup on est sur du fake dating et c'est assez marrant, c'est vraiment très comique, j'ai grave aimé, c'était Mimi, c'était vraiment la vibe parfaite. Un autre service presse, j'ai lu L'éveil de l'air de Elise Kova. J'avais très envie de lire cette autrice, mais c'est vrai que son livre Impact avec le roi elfe et tout, cette saga elle m'intéressait pas du tout. Mais celle-ci j'ai beaucoup aimé. On suit une fille qui est une sorte de bibliothécaire dans les archives et qui se retrouve un peu kidnappée. Il lui annonce qu'en fait elle a des pouvoirs qui sont recherchés depuis des années car ils sont censés avoir disparu. Ce sont des pouvoirs qui pourraient mettre fin à une guerre, sauf que elle sait pas se battre, enfin elle sort d'une bibliothèque quoi. Entre beaucoup de complots politiques et tout, elle rencontre le prince avec qui elle s'entend plutôt bien. Elle se retrouve confrontée aux mêmes ennemis que lui et tente d'y échapper. C'est un tome assez introductif mais je crois que c'est une trilogie. Alors il y a 5 tomes dans celui-là. Non, je sais plus, mais en tout cas j'ai très hâte de lire la suite parce que pour le coup c'était vraiment très intéressant. J'ai lu une BD qui s'appelle Taomé et le mort immortel de Valentino Bellini. C'est un service presse de chez Albin Michel, j'ai grave aimé. Les planches étaient super jolies, l'histoire hyper éducative sur le sujet quand même je trouve, de la cupidité et de l'égoïsme. Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette BD et voilà quoi, c'était très sympa. J'ai lu Endless Fall, alors je l'ai lu en numérique pour pas abîmer ce roman et d'ailleurs il va falloir que je lise la scène bonus que j'avais pas dans mon livre numérique. Enfin bon bref, j'ai grave aimé, il est très hypé sur les réseaux donc c'est vrai que il était temps que je le lise et j'ai été très contente de le découvrir parce qu'effectivement je le trouve très préventif sur le sujet du harcèlement notamment et j'ai trouvé très touchant et vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire le spin-off. J'ai également reçu Nobody Should Know de Sonia Eska en service presse que j'ai pas mal aimé même si pour moi il y avait trop de longueur, trop de descriptions. Donc j'ai mis 3 étoiles mais c'était vraiment intéressant à lire. C'est une romance à suspense mais malheureusement à mes yeux le suspense était beaucoup trop en arrière-plan. Il arrive qu'à partir d'un certain moment mais vraiment trop lointain à mes yeux pour qu'on nous le vende tel quel. On suit une journaliste qui se voit attribuer le sujet littéralement de sa vie. Elle a été choisie pour interviewer une meurtrière mais pas n'importe laquelle, c'est la fille d'une famille très riche.
Ah non, je peux pas le dire ça. Et en parallèle, son frère lui fait un peu un sale coup parce que comme elle est une accro du boulot, son frère veut qu'elle décompresse et lui colle littéralement son meilleur ami dans les pattes. Il a besoin d'un pied-à-terre pour se réinstaller dans cette ville et donc elle se retrouve à devoir l'héberger et cohabiter avec lui alors qu'elle peut pas se le voir. C'est assez marrant, il y a de la tension, c'était assez cool. Côté romance, j'ai beaucoup aimé, mais côté suspense, ça m'a beaucoup manqué. J'ai lu Westwell qui est déjà sorti au moment où je vous parle chez Nox. J'ai grave aimé ce livre. J'ai mis 4 étoiles parce qu'il y avait quelques longueurs à mes yeux, mais ce livre est hyper addictif. Vraiment, quand je fermais le livre, j'étais dégoûtée, il fallait que je le reprenne, vous voyez. Alors que plusieurs fois, je me suis dit, oh, c'est un peu long. Vraiment, il était super addictif. J'ai beaucoup aimé la vibe Roméo et Juliette, c'était super sympa. En fait, on suit deux héritiers de riches familles qui se détestent et qui sont malheureusement liés par un drame. Le frère du gars et la sœur de la fille étaient ensemble et sont morts quelques années plus tôt. Ça a créé un scandale et ça a vraiment encore plus divisé les familles qui se détestaient déjà à la base. Donc c'est un amour interdit entre eux et c'est trop bien. J'ai aussi lu Enslaved que j'ai pas du tout aimé, je me rappelle même plus de l'histoire pour vous dire, c'était un peu un enfer à lire, je me rappelle que j'ai trouvé ça hyper barjo en fait. Je me suis demandé pourquoi je m'infligeais ça, mais je me le suis infligée parce que ça allait dans le challenge de Books Academy littéralement. J'ai aussi lu Last Hope, le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, j'ai plus aimé ce tome là que le tome 1 et celui-ci j'ai mis 5 étoiles, il était trop bien. J'ai aussi fini Enfin Sauvage de Chloé Ernest. J'ai pas kiffé de ouf, j'ai mis 3 étoiles parce que pour moi il y avait beaucoup trop de longueur. Pourtant l'intrigue était quand même super intéressante et hyper prenante. Donc voilà. J'ai lu aussi De Cendres et d'Étoiles qui est le dernier tome de la saga Résilience. C'est une dystopie que j'ai adorée. Malheureusement ce tome là c'est celui que j'ai le moins aimé mais bon je lui ai quand même mis 4 étoiles. Mais la saga en elle-même mérite d'être lue, j'ai grave kiffé. J'ai également lu Monstrueuse, j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 3 étoiles et demie. Parce que pour moi c'est un livre court, donc certaines scènes étaient un peu bâclées malheureusement. Mais à part ça, il était super intéressant et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et enfin, j'ai DNF Secret Santa au jour 6. C'était un enfer à lire. J'avais adoré le calendrier de l'Avent au zoo de l'année dernière, mais celui de cette année, c'était horrible à lire. J'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet-là, mais j'ai été vraiment très déçue. Et c'est tout pour mon mois de lecture. On va passer à ma palle de janvier. Il faut savoir que je participe à une espèce de challenge de Ellie Reads sur Instagram. Le concept est très simple, c'est de lire une reco qu'on vous a donnée par mois. Ce mois-ci, j'ai décidé de lire Black Blossom, qui est la reco de Elise, que vous avez vu dans ma précédente vidéo. J'ai trop envie de le lire, il me donne grave envie. Donc ça sera, je l'espère, si j'ai le temps, une lecture de ce mois-ci. Comme je vous ai dit, je participe au challenge de Books Academy et donc dans l'une des catégories, il faut lire un roman avec une art vibe. Et donc j'ai choisi Color Me With Your Love de Anna Wendell et Elodie Federbe. J'ai très hâte de vous en donner des nouvelles parce que pour le coup il me donne vraiment très envie. Je l'avais acheté le jour de sa sortie. Bah j'ai trop hâte quoi. J'ai aussi envie de liquider un peu mes services presse et pour ça il faut que je lise Anatomy Love Story de chez Albin Michel et Le baiser amer des étoiles de chez Sabran que j'ai reçu en masse critique Babelio. Et du coup ces deux là ils me donnent grave envie, ils sont assez courts. Donc je pense que je vais les lire assez rapidement et j'ai très hâte. Idem chez Nox, une sortie du mois de mars, donc peut-être que si j'ai pas le temps je le lirai en février. C'est Falling Into Pieces de Shelly Larache, je sais qu'il fait chialer de ouf, donc j'ai très hâte de le lire. Mais puis en parlant de chialade, il s'agirait que je lise Ashing Falling for the Sky. Il rentre dans la catégorie livre écrit en 2021 dans le challenge de Books Academy. Je sais pas si je dirais les 2 tomes parce que c'est une intégrale, mais j'ai très hâte de lire au minimum le tome 1. Il faut aussi que je lise Le Roi au cœur de pierre de Misa Miliko parce que c'est ce qui rentre dans la catégorie livre à la couverture rouge dans le challenge de Books Academy. C'est un Addictésie, j'ai jamais été déçue par Addictésie, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et pour finir, ma lecture actuelle c'est The South Girl de Aya Estrella au moment où je vous filme cette vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit avec le challenge de Books Academy, chaque semaine on a des défis en plus des livres à lire dans les catégories. Et donc le défi de cette semaine c'est de lire un livre avec une bande de potes mecs. Et donc j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi une dizaine de livres, j'en choisis pas d'autres parce que déjà il doit rester 3 défis d'Alex. Donc il va falloir que je rajoute 3 livres dans ma palle. Sauf si par chance certains livres qui n'étaient pas prévus dans le challenge se greffent dans les défis. Et pour terminer, qui dit décembre dit Noël et donc j'avais envie de vous faire mon petit book haul des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Déjà c'est trop le bordel par terre mais j'avais reçu Black Blossom par mes parents dans ma case 24 de mon calendrier de l'Avent. Donc je vais le lire en janvier comme je vous l'ai dit, j'ai très hâte. Par mon petit frère j'ai reçu Dark Desire, attention public averti c'est une dark romance donc pour
public majeur. C'est le tome 2 des Devil's Night de Penelope Douglas. J'ai très hâte de lire le tome 1, vraiment j'ai toujours pas lu mais il me donne très envie. J'ai reçu dans un Secret Santa The Deal de Elle Kennedy que j'ai très hâte de lire. C'est Letty qui me l'a acheté et il est trop beau et j'en entends que du bien donc il est temps que je le lise. Alison m'a envoyé En cavale de Cindy Lia, j'ai trop hâte de lire. J'ai Cecilia qui m'a envoyé les 3 premiers tomes de Inheritance Games. Je dis 3 parce qu'il y en a un 4ème je crois. Ils sont bloqués dans la bibliothèque là donc j'ai trop la flemme de vous les sortir. Mais voilà. Et enfin, cadeau de moi, je me suis acheté sur la bourse aux livres The Foxglove King de Anna Whitten. Il me donnait grave envie, j'en ai pas forcément entendu que du bien, mais écoutez j'ai envie de me faire mon propre avis, on verra bien. Pareil, je me suis acheté Les Oiselles de nuit, ça c'est Alison qui me l'a vraiment recommandé, j'ai très hâte de le lire parce qu'elle m'a dit qu'il était trop bien. Et récemment est sorti le tome 2, donc trop hâte. Et enfin, je me suis acheté Ce cœur empoisonné de Kéline Byron qui me donne grave envie, vraiment. En tout cas, j'espère que votre mois de décembre s'est bien passé. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo récap de mes lectures de 2024. Je vous fais des bisous!